Un film, c'est un climat. Oui, c'est une histoire, mais c'est une histoire pour laquelle, essentiellement, s'il y a quelqu'un qui la raconte, il doit nous livrer un climat. Quand j'écris, souvent, j'écris comment je veux le voir, comment je le vois, le film. Comment je le conçois, presque dans sa forme là, cinématographique. On est autant de personnes dans cette pièce-ci qui, à partir d'un même scénario, feraient des choses très différentes. Pourquoi? Parce que c'est la même histoire, le même scénario. Mais ils vont suggérer quelque chose. Donc, au départ, je commence par faire un carré sur lequel se retrouvent une dizaine, une douzaine de swatchs, d'exemples de couleurs dans lesquels le film va se faire. Et je distribue ces palettes-là. Le mot d'ordre, c'est de ne pas sortir de cette palette-là. C'est sûr que je me prépare parce que pour communiquer avec le reste de l'équipe, pour les collaborateurs, par exemple, quand je collige des photographies, quand je fais ça dans un petit livre, je fais des dessins, ça aide beaucoup les collaborateurs parce qu'ils arrivent et ils voient des inspirations, ils s'imprègnent de certaines images que je leur présente. Alors, c'est tout à ce niveau-là que je me prépare. J'aime bien partager. Alors, en général, je fais des dossiers qui circulent, où tout le monde peut s'imprégner, que ce soit au costume, au décor, sur les teintes ou les couleurs qui m'intéressent, sur les ambiances, la lumière. C'est très bien qu'on ne peut pas décider des costumes sans savoir quel mur va être la maison, tu sais, l'appartement. On essaie de communiquer. Moi, j'essaie de donner le plus d'informations et j'espère que mes collaborateurs, en général, ils le font. Eux aussi font circuler l'information. Comme ça, on bâtit ensemble quelque chose. Alors déjà, ça fait en sorte que si on est dans une gamme de couleurs, on inscrit déjà beaucoup de composantes qui vont nourrir le jeu, qui vont nourrir l'émotion, qui vont nourrir le sentiment qu'on a par rapport à une œuvre, qui vont nourrir la date à laquelle on veut situer cette œuvre-là. Et pour moi, donc, c'est un défi de faire en sorte que chaque fois, l'approche de base soit une approche extrêmement pragmatique, mais complètement inscrite dans des choix qui ne sont pas artificiels, mais qui canalisent déjà ce qu'on va ressentir en salle. Même chose pour la musique. Moi, j'utilise beaucoup de musique. Et ça, c'est fascinant parce que c'est vraiment en découpant, en faisant le découpage à la maison, j'essaie des tunes, j'essaie des atmosphères, des nouveaux auteurs que je connais pas. Puis, à un moment donné, il y a une espèce de symbiose qui se fait entre le travail que je suis en train de faire et ce que j'entends. Et puis, c'est ça que j'aime ensuite présenter à l'équipe. Je me prépare beaucoup. Je fais une sorte de premier jet de découpage technique toute seule, un peu comment moi je vois ça, comment j'imagine mes scènes. J'essaie de m'imaginer un film fini. C'est souvent difficile à imaginer, mais enfin bon, on essaye. Parce qu'on cherche le plus, c'est les liaisons. Parce que c'est ce qu'on a tendance à oublier, c'est comment on passe d'une scène à l'autre scène. Moi, je crois beaucoup à la préparation. Je crois que c'est important d'être bien préparé pour justement, quand on arrive au tournage, s'il y a quelque chose à changer, mais on est prêt. Quand on fait de la série pour la télé, pour moi, c'est indispensable de tout découper d'avance parce que moi, j'étais toujours le réalisateur à 10 secondes sur le plateau. Il arrive, puis il faut qu'il sache où il s'en va. Alors, il est mieux de dire à l'équipe en rentrant, mais les acteurs sont au maquillage, ils sont même pas là. Ils vont partir de là, d'aller, on l'amène à la fenêtre, ils se retournent, gros plan, réaction, clic, clic, clic. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est un découpage. Pour moi, il y a deux types de réalisateurs. Il y a le réalisateur qui est le visuel, qui est capable de tout visualiser son film dans les moindres détails et qui va arriver sur le plateau en exigeant que les choses se conforment à ce qu'il voit. Moi, je suis de l'autre sorte. Moi, j'ai une idée extrêmement diffuse de ce que je veux. J'ai une idée de pattern, de rythme, c'est musical, là, mais je ne sais pas exiger, voici, je veux ça. Tranquillement, on
s'aperçoit, je me suis aperçu que, évidemment, je mettais le réel en boîte. C'est-à-dire que j'arrivais avec une conception d'avance. Je découpais mes 100 jours avant de commencer. Donc, ça m'a rendu énormément service parce que ça faisait en sorte que j'étais toujours prêt puis j'avais une vision déjà de ce que je voulais faire. Mais progressivement, à force de tourner puis à force de faire du plateau, j'ai commencé à interpréter mon découpage et à le rendre plus souple et à faire en sorte que s'il y a une chose qui se présentait, surtout la lumière, je modifiais mon découpage. Et tranquillement, donc, je me suis moi-même mis au défi d'être plus souple et d'être aussi efficace, même plus souple. J'avais été rassuré en entendant Polanski dire qu'il découpait jamais avant de voir une répétition avec les acteurs, parce que pour lui, c'est important de suivre le jeu des acteurs, et c'est un peu mon attitude aussi. C'est rare que j'arrive avec un plan en tête que je dois reproduire avec les acteurs. Par contre, une fois que j'ai l'acteur dans la caméra, je sais quoi faire avec. Bon, je crois que c'est important d'être bien préparé pour justement, quand on arrive au tournage, s'il y a quelque chose à changer, mais on est prêt. On peut le changer parce qu'on a déjà fait cette réflexion-là. Fait que je peux essayer de réfléchir à une autre manière, puis ça me vient peut-être un peu plus rapidement. Je me suis aperçu qu'il y a vraiment deux moments très, très créatifs pour un réalisateur. Il y a un moment de solitude, qui est un moment de lecture plus profond d'un scénario. Puis il y a le moment de chaos, qui est le plateau, où là, il n'y a plus aucun contact avec le sens de ce qu'on fait, mais avec la forme. Et la forme peut être aussi dynamique que le sens. Et de réussir à dire, j'arrive en plateau avec cette prep-là, mais ce que le réel me donne ce jour-là, avec ses accidents et ses inconvénients et ses obstacles et ses propositions, parce que j'écoute beaucoup autour aussi, j'en prends, j'en laisse, mais se produit plein de choses neuves, inattendues et plus riches généralement que ce qu'on a imaginé et pour lesquelles il faut rester ouvert. En même temps, ce sont les surprises qui apportent la joie pour moi, c'est-à-dire que tout à coup, on arrive toujours avec un problème qu'on n'avait pas prévu, hein. Ça, c'est l'essence du cinéma. Et à chaque tournage, il y a un problème que j'ai pas dans mon répertoire, que je fais, tiens, c'est nouveau ça, il faut que je trouve une autre solution. Et c'est ça qui fait, pour moi, tout le plaisir du travail en cinéma. J'ai commencé à souhaiter que le réel me propose des obstacles qui feraient en sorte que je ne serais pas obligé de rendre strictement ce à quoi j'ai pensé à la table, mais qui me permettrait en même temps d'utiliser certains aspects de ce que j'avais pensé à la table et que j'aurais jamais pu imaginer sur place. Parce que sur place, on est dans un espace physique. On peut difficilement, sur place, imaginer un top shot, par exemple. C'était très étonnant parce qu'on est au sol. Tandis que quand on est à une table et qu'on dessine, on peut très bien imaginer un plan aérien. Donc, il y a tout un travail que je continue de faire pour nourrir une préparation pour laquelle je serai dans une conception de l'espace que je sais que je ne pourrais pas avoir au plateau. Par contre, le plateau nourrit beaucoup l'instantané et l'imprévisible. J'aime beaucoup quand les choses se mettent à vivre sur le plateau, quand tout à coup les éléments sont tous là. L'ambiance est là, la lumière est là, le cadre est là, les éléments de jeu sont là, les costumes, les acteurs, tout. Et tout à coup, tout ensemble, on fabrique quelque chose qui est la somme de tous ces éléments-là. Et je prétends pas, moi, ça vaut pour moi, être capable de tout visualiser ça dans ma tête. J'ai jamais mis les pieds sur un plateau dramatique sans avoir un découpage fait d'avance. Et je peux compter sur les doigts d'une main les fois où j'ai tourné exactement ça. Si je n'avais qu'à arriver sur le plateau et à dire c'est telle façon que c'est cadré, puis c'est le même, puis tu rentres là, puis tu dis ça, puis tu t'en vas là, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. Le cinéma peut avoir son côté organique. Et moi, mon métier, plus ça va, plus je le conçois comme un métier où on doit débusquer l'inconnu continuellement. Mais pour le trouver, il faut être disponible. Il ne faut pas juste être préparé. Je considère que je fais un pas de plus dans la direction de découvrir quelque chose que la raison n'aura pas fait préexister.
Je suis obligée de bouger par rapport à ce qui est écrit parce que la réalité est complètement autre que ce que j'ai écrit. Il y a le film imaginaire puis il y a le film réel. Il y a les lieux imaginaires et les lieux réels. Alors on doit toujours s'adapter. Ma prémisse de départ, c'est on fait la scène, je prépare la scène avec les comédiens, le plateau bouge pas. Puis une fois qu'on est prêt, là, on place les caméras, on place la lumière. Mais la base, là, c'est qu'il y a quelque chose qui se crée, puis après ça, on le filme, et non pas l'inverse.